Allez, let's go. Hop. Allez, salut à tous. Je sais pas si vous êtes nombreux. En tout cas, on s'y prend peut-être un petit peu tard, mais sachez que tout de suite, maintenant, dans 2 minutes, se déroule la conf NVIDIA. Bien évidemment, un acteur majeur concernant le graphisme, heu, qui va parler aux gamers. Alors qu'on voit là dans le chat, ils sont quasiment 13 000 sur le live officiel à tous parler d'une 3070. Pourquoi? Je vous propose de le découvrir tout de suite et avec moi, en tout cas, on accueille Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu? Eh ben écoute, je suis justement en train de lancer le direct également sur YouTube, comme ça les gens ont le choix de la plateforme, puisque là pour le coup on fait une vraie collab, alors c'est déjà le cas pour XR 360, hein, mais là on fait une collab un petit peu hors XR pour cet événement Nvidia. Bah écoute, bien chaud, bien chaud, bien chaud, et toi? Oh, c'est terrible. Alors, je suis bien chaud, mais alors ça va être Ouais. terrible. Attendez. Voilà! Bam! Alors on va le différencier un petit peu, voilà, on va le faire en 2 cams. Alors toi, tu es très, très zoomé, hein. Tu es Ouais. très Bah écoute, zoomé, hein, mais c'est écoute, pas hein, comme grave. d'hab, on s'organise, C'est minute ouais. par minute, hein. On n'est pas des pros, tous des métiers à côté, mais du coup, j'avais un peu de temps là pour vivre cette conf et je suis bien heureux de t'avoir à mes côtés. Écoute, c'est très, Voilà, très cool. Attends, bouge pas, je fais ça. ensemble. Yes. Hop, très rapidement. Salut Agaldiane, salut Nardi, la scène d'horreur, au secours. Comment ça, la scène d'horreur? Laquelle? C'est quoi? Oui, Mathieu était très Ah, zoomé, mais compte à rebours, 50 secondes avant le début. Voilà. ouais, on est encore bien. Salut Ouais, Selkis. ouais. Ah non, mais c'est terrible, je vais ah oui, non, mais parce que t'es zoomé de base, en fait. Tu très zoomé de base sur Discord. Sur Discord? Ouais, est-ce que Ah tu merde. est-ce que tu peux dézoomer ta cam un petit peu? Non, tu sais non, tu Non, parce que c'est une focale fixe. J'ai pas de zoom. Est-ce que tu veux que je switch de cam plutôt? non, Pour, pour rendre la chose. Je me écoute, mets c'est sur la Logitech sinon. écoute, c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça, il y a pas de souci. Hop. Je peux me reculer un peu si ça peut aider. Voilà. Là, on est pas mal. OK. Et moi, je suis un peu trop haut. Hop, ça comme ça. Impeccable. So, let's go! Alors que moi, je n'ai pas de son. Et donc, bienvenue à tous, hein, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, sur la chaîne Restez Connectés en parallèle. Bienvenue tout le monde pour suivre ces annonces ensemble. Bah, grave. Il faut absolument que. Alors, est-ce que tu vas nous diffuser Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas envie. le son? Non, mais en fait, il faut que je m'organise, moi, parce que du coup, j'ai le retour du Discord, mais il faut que je bascule sur le son du stream. Alors, attends. Excuse-moi 2 secondes. Dites-moi dans le chat si jamais vous avez le son de la vidéo. Normalement, oui. Je vais enregistrer cette vidéo. Ouais. Vous avez le son. C'est normal si je le mets pas full taquet non plus, hein. Déjà, c'est pour éviter de se faire strike. Et puis, bon, bah, l'idée, c'est que nous, on va le traduire en temps réel, du coup. Mais pas très fort. Bah, écoute, je vais l'augmenter un peu. Moi, c'est un petit peu. Donc là, pour l'instant, c'est le warm-up, ce qu'on appelle le warm-up. C'est pour hyper la foule. Vais-je pouvoir vous mettre ce. Ah, merde, attendez. Ah, les coulisses. Attendez, After the Fall? Ah non. les coulisses, c'est pas le bon écran. Bon, du Voilà. coup, là, on sent d'ailleurs qu'il y a des choses intéressantes parce que il y a pas mal de portages, hein, qui sont de Sony, qui sont mis en avant, puisque vous le savez, il y a pas mal de titres Sony qui vont basculer sur la version PC. On peut penser notamment à God of War. On peut penser, j'en ai vu passer un autre, je l'ai oublié, dommage pour moi. Mais voilà, je pense notamment à God of War, donc c'est déjà pas mal. Ah bah oui, Hop. RTX. Alors, RTX it's on, mais RTX it's not available, hein, comme dirait mon anglais pourri. Hein. C'est pas très très disponible. Attendez, bougez pas. Hein, je refais la. On va voir. Je refais la scène. Alors qu'il nous donnait les 3 chiffres de milliards de vente. joueurs. Ouais. 3 milliards de joueurs. Des gamers, hein. Des gamers avec des arrobases à la place du A, bien sûr, hein, chez Nvidia. 10 Hop. millions de Twitchers, de chaînes Twitch. Bah voilà, on est pas mal là. Ouais, si je fais ça comme ça vous va le chat ou pas? Dites-moi. Hein. Mais normalement, hop. Merde, c'est pas ça.
Ah, c'est ça. Un petit coup de projecteur sur le e-sport hein, et League of Legends. Salut, passion smartphone de mon côté. Ah, bah, Ça live débile. tous les jours alors je dirais pas que ça live tous les jours en ce moment, mais ouais, en ce moment, j'ai un peu de temps, étant covidé et isolé, voilà. Et puis surtout, c'est le CES. C'est le CES, Exactement. le salon, du coup, qui vous donne la grande tonalité de l'industrie électronique pour l'année à venir. 750 millions de viewers aussi. Ça en fait du monde à regarder les gens jouer, donc ça, c'est une bonne chose. Ah oui, Roblox, 200 millions, avec un concert de Lil Nas X, un rappeur américain qui avait fait un concert sur Roblox. Sur Roblox, Et ouais. bien entendu, notre réalité virtuelle chère et adorée, qu'on aime autant sur Rester Connecté que sur la Web TV de TR. Donc voilà, dont on se fait écho tous les lundis à 21h pour notre célèbre émission XR 360, les gars. Donc ça, c'est cool. C'est ça. Donc là, Nvidia hein, se brosse un petit peu, hein, bien évidemment, dans le sens du poil en disant voilà, ça fait des années, des dizaines d'années hein, qu'on soutient les gamers, qu'on soutient les créateurs hein, également de contenu. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que je trouve ouf, que pour l'instant, en tout cas, n'a pas AMD, c'est l'avance d'Nvidia sur l'outillage. Vous avez Nvidia Broadcast, vous avez le DLSS. Alors, on me dira, il y a une équivalence, hein, du coup, sur AMD. Ouais, c'est pas aussi bien fait. C'est pas aussi bien fait pour l'instant. On rappelle que tout ça, c'est du machine learning, hein, donc bah, il faut du temps. Il faut du temps au réseau de neurones pour apprendre, et c'est normal. Et plus on a une plateforme puissante derrière, ce qui a l'air d'être le cas, en tout cas d'NVIDIA, un peu suprématie à ce niveau-là, bah, plus on va vite, du coup. Et donc AMD essaie de combler le retour, mais Bah, déjà essaie de aussi, combler le retard, pardon. d'un déficit aussi de communication crucial, hein. Nous, on en parlait encore Oui, avec mon pote David Noguera, même chez AMD France, même en tout cas au niveau on le local salue. chez nous. Ouh là là, attention, moi je veux Euh, pas de problème avec Là, AMD. non, 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 mais c'est assez, malheureusement, c'est assez pauvre Non, en communication. ils ont une com assez disparate, ils ont des partenaires assez disparates, etc. On aura l'occasion d'en parler quand on va parler de Linux VR, etc. Mais il y avait un coup à jouer entre AMD typiquement et Linux, hein, et les distributions Linux. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Un peu bizarre. Je salue Fabien, Fabien qui est sur le chat aussi de rester connecté, et Christophe Madrid qui me dit j'aimerais bien un God of War compatible GeForce Now. Il y a Ah. à force à parier que c'est pas impossible en tout Ah, cas. est-ce qu'il y a chez vous effectivement des vrais utilisateurs, hein, ce que je vais appeler des vrais utilisateurs de GeForce Now, du coup, c'est-à-dire pas vraiment occasionnels, mais qui vraiment l'utilisent au quotidien? N'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne vraiment très Ouais. très bien. Moi, Alors bien évidemment, j'étais ouais. plus fan de GameStream, qui était aussi Mhm. packagé avec GeForce Now à l'époque, qui permettait de transformer son PC en ordinateur dans le cloud, tout simplement. Enfin, pas vraiment en ordinateur, mais vraiment en plateforme gaming dans le cloud. Et moi, j'aimais beaucoup GameStream, mais qui malheureusement, apparemment, est de moins en moins disponible hors de son réseau local Internet, parce que j'ai eu des problèmes. J'ai testé hier, tu vois, je sais pas si c'est pas Ouais. et le game stream chez moi, bon, galérait un petit peu et j'ai été chercher et les gens se plaignent en tout cas que bah, ça ne fonctionne plus en dehors d'Internet. Donc ça, c'est un petit peu, enfin, en dehors de son réseau local, pardon. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Et il y a Christophe Madrid sur YouTube qui nous dit oui, depuis 2016 en bêta. Alors, est-ce que Christophe, toi, tu es utilisateur GeForce Now? Moi, je l'ai été. J'ai suivi aussi toute la phase de bêta. Mhm. Ça fonctionnait bien, techniquement parlant. Le gros souci que j'avais, moi, c'était toutes ces phases où il fallait se loguer à chaque fois sur Steam. Et quand tu essaies aussi de lancer d'autres launchers de jeux de manière un peu détournée, en fait, à chaque fois, tu es obligé de mettre tes comptes et tes mots de passe. Et c'était une tannée. Ouais. Il y avait un gros problème d'ergonomie. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si c'est le cas. Alors, Christophe salut nous dit j'ai Docteur commencé la JVTech tablette. Ouais, qui nous dit ça a commencé. Oui, tout à fait. Vas-y, vas-y. la tablette Shield de Nvidia. Ah, Eh Nvidia bien, Shield. moi, Ouais. j'ai démarré avec la console portable Nvidia, moi, que je m'étais fait importer des États-Unis. Cette fameuse petite console, voilà, qu'on ouvrait et qui était, voilà, une véritable petite console portable sous Android et qui incluait tout le savoir-faire de Nvidia à l'intérieur, avec les fameux Nvidia Tegra pour les puces. Ah, alors j'ai bien vu tes liens du coup sur Fufu. Je regarde ça aussitôt après parce que sinon ça va niquer toute ma scène.
Mais là, bien évidemment, hein, le fer de lance d'NVIDIA, le RTX, le ray tracing, très cher d'ailleurs à Dr JVTech. Je ne peux que vous conseiller d'ailleurs ces vidéos explicatives sur le ray tracing, vous en saurez déjà beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste voilà, le petit reflet dans la flaque d'eau qu'on est en train de voir. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dès que ça évitera de péter la scène. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite démonstration de ce que le RTX fait. Ce que le DLSS fait aussi, hein, parce qu'il y en a derrière, hein, forcément. Le gros problème de toutes ces technos qui sont super cool, hein, c'est qu'ils mettent du temps à s'implémenter sur les titres. Il y a encore trop de titres qui n'en profitent pas, je trouve. Donc voilà. Ah ben, forcément. D'ailleurs, honnêtement, je ne sais pas. On va parler de Rainbow Six Siege. Le jeu préféré, absolument pas downgradé, de Nardiner. Qu'on embrasse. Alors, Chaque émission. qu'on embrasse, tout à fait. Mais il est dans le chat, et il nous disait à juste titre hein, que les images qu'on avait avant, c'était les images de Battlefield 5. Alors malheureusement, Battlefield 5, moi, c'est un Battlefield que j'ai skippé, tout comme le tout dernier, que je ne retoucherai plus jamais, le 2042. Pour Apparemment, qui a flopé, ouais. plein de raisons, il est moche, il n'est pas forcément hyper fun. Ils ont retiré ce qui, à mon sens, faisait l'essence même du truc. Mais là, ce que vous voyez, c'est Rainbow Six. Alors pourquoi est-ce que NVIDIA fait la pub pour Rainbow Six? C'est tout simplement pour son DLSS et les gains de performance que vous voyez là. Alors c'est un petit peu croppé, je suis désolé, mais c'est normal, entre guillemets, vous inquiétez pas. Mais en gros, sachez qu'on est à 80 sur du 4K. Hein. On rappelle que le DLSS et autres, là, on parle de puissance qui n'ont de valeur que sur un écran 4K. On passe de 80 à 150 FPS quand même. Ce qui est complètement ouf. Là, vous voyez un mode de Rainbow Six Siege qui n'est pas forcément le mode auquel vous êtes habitué à jouer si vous jouez un petit peu. Ça s'appelle Rainbow Six Extraction. Et honnêtement, ce jeu est très beau malgré un petit downgrade. Voilà, encore une fois, des bisous à Nardi. Je salue Funk qui vient de nous rejoindre et qui me demande des nouvelles déjà sur GeForce Now. La conf vient de commencer, hein, donc on est en train de découvrir les premières infos. Donc, voilà. Escape from Tarkov. Qui a joué à ce jeu? Dites-moi. Alors, moi, c'est un jeu, je suis complètement passé à côté. Mais en tout cas, maintenant, sachez qu'il est compatible, du coup, Ray Tracing et DLSS. Mais je suis complètement passé à côté de ce jeu. Hein. Moi, honnêtement, bon, c'est pas ma cam. Dans mes souvenirs, c'était un peu simu. Mais voilà, là encore, on passe de 80 FPS à 130. Heureusement qu'ils ont arrêté le compteur là, hein, d'ailleurs, parce que ça n'arrêtait pas de monter. Hein. 129, 130, 131. Nvidia me fait mentir parce que là, on sent qu'ils essaient de montrer que ça y est, les titres commencent à s'équiper en techno, DLSS, Ray Tracing et tout ça. Et vraiment, je pense que c'est là-dessus qu'il faut montrer tout l'intérêt d'acheter une RTX si tant est qu'on en arrive à en acheter une. Oui. On rappelle, hein, c'est très compliqué. Après, ceux qui ont les 20 aussi peuvent déjà les utiliser, ceux qui ont des séries 20. Donc 20 et 30. 20 et 30, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est déjà accessible sur les séries 20. Avec quelques limitations, je crois, par rapport aux séries 30. Mais... J'aime beaucoup l'ouverture de la boîte de lentilles. Ouais, hein, t'as vu. Ça, c'est des red beans, comme on les aime. Bref. Du coup, voilà, ça va être une flopée, effectivement, de jeux compatibles DLSS. Ce qui serait très intéressant, c'est de savoir... c'est Dead by Daylight, ça, là? Tout? C'est Dead by Daylight 2? Oui, c'est Dead by Daylight 2, forcément. Alors, je sais pas si vous avez joué au 1, mais le 1 est déjà une petite pépite. Le 2 est extrêmement attendu. C'est un espèce de... Mirror's Edge couplé à un véritable open world derrière 2 zombies. Hyper efficace, vous avez du crafting, vous avez énormément de choses, du PvE je crois, et du PvP. Les environnements sont super jolis. Hein. Dying Light 2, pardon, pas Dead by Daylight. Dying Light. Ah oui, Dying Light, oui, c'est vrai. Et moi, mes excuses. J'ai pas tiqué plus que ça. Je fais souvent l'erreur aussi, ouais, non mais c'est... My bad. Je parlais bel et bien de
de Dying Light, mais je me suis trompé dans le jeu. Et voilà, et ce qui fait la force d'NVIDIA aussi, hein, c'est ce qu'on voit là, c'est le nombre de partenaires. On en parlait un petit peu en off, c'est le nombre vraiment de partenaires en fait que NVIDIA a sous la main. Razer, Corsair, HyperX, Logitech, Predator, MSI, Republic of Gamers, hein, forcément, Roccat, SteelSeries, ViewSonic, Et Nvidia aussi qui met l'accent aussi HP. sur une techno qu'on n'a pas évoquée encore, la Nvidia Reflex, là, qui permet de baisser concrètement le niveau de La latence latence, pour tout à les fait. joueurs les plus exigeants, Voilà. les joueurs les plus exigeants, pardon. Voilà. Vous savez, Donc, ceux qui jouent en 244 Hz tout à pour fait. obtenir la substantifique moelle de chaque milliseconde. Et ceux qui baissent la définition au max pour gagner un max pour éviter un max de latence, tout ça, quoi. Les gros compétiteurs. Ouais, c'est ça. Alors regardez hein, du coup de ce qui se fait du côté joueur professionnel, etc. Et vous verrez que on est à l'opposé de chercher du ray tracing et du FPS. Hein. Si vous voulez faire du Battlefield en mode pro pour gagner à mort la latence, etc. Au contraire, vous supprimez absolument tous les effets. Et, Ce et qui vous permet. Nvidia essaye de dire qu'on aura peut-être plus tous ces sacrifices à faire avec Nvidia Reflex, dont les titres que vous voyez juste en dessous, donc le fameux God of War aussi également, Rainbow Six et d'autres arrivent. Voilà. Et on va avoir une petite, un petit démo là, ici, je pense. vous voyez que d'un côté, il s'est fait hit et de l'autre, il ne s'est pas fait hit. C'est la puissance de l'input. Alors attention, là, on est sur de la milliseconde. Hein. Si vous n'êtes pas un joueur de Dark Souls e-sport ou un joueur... Moi, j'ai quand même un doute, personnellement, sur le fait que, voilà, c'est ça, up to 360 Hz maintenant sur les écrans. C'est formidable. Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Est-ce que c'est pas juste commercial? Dites-nous hein, dans le chat si vous pensez qu'il y a un intérêt. Personnellement, je suis quasiment convaincu que non. Hein, genre vraiment. Parce que de toute façon, vous avez plus de latence entre votre cerveau et votre bras que maintenant entre le clavier et le moment où l'input est envoyé au serveur. Mais ça fait kiffer l'e-sport, effectivement, de se dire que on a numériquement parlant, en tout cas, absolument plus d'input lag. Hein, le fameux input lag qu'on pouvait accuser. Alors, c'est très variable. Ouais, vas-y. Oui, tout à fait. Et justement, je vais rebondir dessus. Ça vous sert à quoi concrètement? Faites quand même attention, ça vous sert à rien d'avoir un écran 366 Hz. Si vous jouez à un jeu dont le netcode multijoueur du jeu est claqué au sol, honnêtement, ça va pas vous servir beaucoup. Voire même, ça va simplement amplifier, en fait, fondamentalement, ça va amplifier le phénomène de j'étais persuadé d'avoir passé le mur. Et je me suis quand même pris ma tête. Bah ouais, parce que chez vous, en fait, ça va hyper vite. Mais de chez vous au serveur et du serveur à tout le multijoueur, en fait, qui est sur... qui joue avec vous, du coup, lui, par contre, eux ont plus de latence. Il faut équilibrer, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors là, je sais pas s'il parle d'un écran. Oui, c'est un écran 360 Hz. Plus de 360 Hz. 366 Hz. Okay. Alors, on nous dit dans le chat 144, c'est largement suffisant. Oui. Alors après, déjà, il faut pouvoir le faire tourner. D'où l'intérêt. De toutes les technos là, qui vous présentent, que ce soit le DLSS et autres, pour gagner en performance, gagner en FPS, et donc arriver à ce que ces hertz-là soient performants. Bien évidemment, ils n'oublient pas les anciens GPU. Surtout avec la pénurie actuelle des composants, ils sont un peu obligés parce que ça la fout mal. Hein. Ouais, il faut pas changer de carte graphique pour l'instant, clairement. Non, très clairement. Alors là, on parle d'une RTX 3050. Voilà. Là, vous voyez déjà qu'avec une 3050, vous faites tourner déjà pas mal de choses. On y mettra... Je pense qu'en plus, alors je sais pas pour toi, mais je crois qu'ils sont en train d'annoncer actuellement la 3050. Hein, j'ai l'impression. Qui était pas, à mon souvenir, qui n'était pas dispo. Hein. Elle n'existait pas? Elle n'était pas dispo? Non, je pense pas qu'elle était encore dispo. Dites-moi hein, si je dis une grosse connerie, mais je crois qu'ils sont en train vraiment de l'annoncer, là, la 3050. Ah non, ils offrent le RTX à la 3050. Voilà, c'est ça. La 3050 était déjà accessible, ils offrent maintenant le RTX à la 3050. C'est ça, elle démarre à
Ah, bah, et pourtant, il marque, regarde, qu'elle est dispo à 249 $ et sera disponible au début, le 27 janvier, regarde. Ok, bah, c'est peut-être une nouvelle version ou alors elle n'était pas disponible du C'est une tout? nouvelle itération, en tout cas. Ok, nouvelle itération. J'en ai pas entendu parler, en vrai. C'est pour ça que je serais tenté par te dire que c'est une annonce, là, hein, qu'on est en train de vivre déjà. La 3050. Tout à fait. Alors bien sûr, là, on connaît principalement Nvidia, nous, dans notre petit cercle, pour le monde du gaming, mais c'est bien plus que ça. C'est du calcul, c'est de l'IA, c'est pour les voitures autonomes, c'est pour la Les voitures robotique, autonomes, ouais. c'est pour l'omniverse, effectivement, hein, c'est la grosse brique que vous voyez là. Moi, il y a plus de 2 ans, j'avais pu voir un petit peu un modèle, hein, d'une voiture autonome équipée, de la technologie Nvidia, hein. On sait qu'il y a différents niveaux. Je crois qu'ils étaient arrivés à atteindre le niveau 3 pour tout ce qui était voiture autonome. Donc on est plus sur de la grosse assistance que vraiment de l'autonomie, hein. Ouais, bien sûr. Ce qui est déjà une prouesse, hein, niveau 3 était déjà quelque chose de pas évident à atteindre, hein. Par contre, ça y est, on a donc du coup maintenant la couche Omniverse, et ils vont nous en dire beaucoup plus, qui est maintenant juste en dessous d'absolument tous leurs outils de création, que ça soit du broadcast, que ça soit de la création graphique et autres, qui vient maintenant du coup, voilà, l'Omniverse vient agréger tout ça, vient se mettre, entre les 2. Pourquoi? Bah, pareil, pour gagner en performance, pouvoir apporter de l'IA derrière. Alors moi, on me demande déjà dans le chat sur YouTube qu'on me dit la 3050, on me dit c'est quoi qui sera dispo le 27 janvier? C'est C'est la la 3050. 3050 RTX qui sera vendue aux alentours de 250 €, que j'ai vu. Pour la version Founder, on peut imaginer que les versions custom seront bien plus chères, hein, qu'on aura des prix qui pourront aller jusqu'à 400 €. Après, ça peut être une bonne alternative bah, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget et surtout, il va falloir attendre de voir si il y en Il est aura dispo. C'est surtout ça, hein. Après, en théorie, c'est pas vraiment celle-là qui arrangera le plus à ceux qui sont fans de crypto. Donc, en théorie, on devrait pouvoir la retrouver un petit peu. Ah, bien sûr, Nvidia, c'est aussi la physique et la simulation, effectivement, des matériaux, etc. C'est un SDK hein, pour. Et des choses comme ça, hein. Donc voilà, donc là, on est clairement dans les outils qui permettent aux créatifs de composer, de faire des modèles, de faire des nouveaux matériaux, de faire du plus photoréalisme. De gérer, tout ce qui est particules et tout ça, voilà, les collusions, les choses comme ça. Alors, on a Selkis qui nous dit, pour le coup, je conseillerais d'attendre ce que Intel va proposer. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Même si la première itération d'Intel, j'aurais quand même des doutes, personnellement. Mais là, c'est très très personnel. Hein. Donc là, tout ce que vous voyez... Ah, qui se souvient de Marbles? Cette petite expérience avec la bille, là, c'était complètement fou. Complètement fou. Voilà, donc du Nvidia Physics hein, à mort. Advanced Physics même. Pour jouer à votre jeu favori Minecraft. Voilà, on a de l'IA, du face swapping automatisé. Alors tout ça est rendu possible bien sûr avec les TensorFlow hein, que vous avez directement au sein des cartes RTX. Ouais. On est à la 3e génération, hein, si j'ai bien suivi ce qu'il avait dit pour la RTX 3050. 3e génération de TensorFlow. Ça commence à devenir très très propre, très accessible. Alors, il y a ceux qui, comme moi aussi, espèrent qu'ils vont parler de la box GeForce, la Nvidia Shield, je pense que tu veux dire, la TV. On les j'espère, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas mis à jour. Ça fait 1 an ou 2, je crois. Il me semble que la dernière itération date de 2019, si je dis pas de bêtises, 2019 ou 2020, j'ai un doute. Mais j'ai plus l'impression que ce soit soit beaucoup leur centre d'intérêt maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus du coup dans Omniverse? Eh bien, c'est tout simplement un cloud maintenant et des outils pour pouvoir collaborer. Des assets, du coup, alors ça ne parlera qu'aux créatifs, mais du coup, on a des plateformes comme Sketchfab qui rentrent du coup gratuitement hein, dans cet Omniverse.
Clairement, on voit voilà, Omniverse Machinima, donc il va prendre ce genre de logiciel. Moi, ça me... Alors, c'est à la fois quelque chose de vraiment cool et moi quelque chose que je trouve assez flippant de pouvoir le faire comme ça en temps réel, faire du face swapping, etc. et machin. Ça va clairement augmenter le deepfake, hein, mais tant pis. Mais en tout cas, ça le rend accessible au plus grand nombre et ça peut être assez sympa. Encore une fois, la force d'NVIDIA, c'est pas vraiment les cartes graphiques et les benchmarks, c'est vraiment le fait d'être partenaire avec des softs comme Adobe, avec des géants comme Adobe, et donc du coup, pouvoir optimiser son GPU sur tous les softs d'Adobe, à savoir, là en l'occurrence, on a Substance. Il faut savoir que Substance maintenant a été racheté par Adobe, mais Photoshop également. NVIDIA Maxime, donc. Voilà, donc le prochain full body tracking, hein, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est pas des capteurs à 350 balles, hein, c'est vraiment juste pouvoir riguer son personnage avec une simple caméra. Bien sûr, il y en aura plus qu'une, mais c'est d'ores et déjà faisable. Et ça, c'était assez fou. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Alors déjà, ce qui était à gauche, c'était complètement dingue. Ah, c'est ça, vous dessinez un dessin à l'arrache. Ouais, un peu Et en fait, en temps réel, l'IA génère le paysage. Je sais pas si vous avez vu la différence entre gauche et droite. Enfin, ils sont clairement dans l'évolution des outils qu'ils ont. Voilà, ça y va, hein, mine de rien. Ils filent de l'info. Ça va vite, hein. C'est pas des révolutions. Il n'y a aucune révolution, hein, pour l'instant dans ce qu'on a vu là. La 3050, comme l'avait dit Selkis, elle a été annoncée depuis perpète. On était certain de toute façon de l'avoir. C'est pas celle qui nous arrange le plus, en plus, mais voilà. Ils ont aussi une marque, un label, on va dire en soi, de PC, du coup RTX. PC portable. Voilà. Il y en a plus de 160 et ça démarre à partir de 800 $. Ce qui est pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Alors attention, c'est les prix américains, vous faites pas avoir, ça sera pas 800 €, ça reste des prix américains, c'est tax-free. Et voilà, on y va, quoi. On crée un écosystème, on y va, on crée un label, on crée des outils, on améliore les outils au fil des itérations, etc. Encore une fois, ce que vous aviez vu avec l'IA et la génération de l'IA, etc., c'est assez fou. Tout ça, c'est né de réseaux de neurones, hein, du coup, qu'on entraîne, voilà, tout au long de l'année. Today, we are announcing the 4th generation Max-Q technologies. Let me show you what we've done. Ah, la technologie Max-Q. Est-ce que tu as connu, toi, du coup, Mathieu parce que moi, ça fait un moment que je connais plus, mais c'était la génération, du coup, les Max-Q, c'était la génération de cartes graphiques bridées pour les portables. Tout à fait, ouais. Ouais. Bah moi, je n'ai pas non plus suivi cette génération-là, donc j'avoue, j'éviterai de trop me lancer dessus. Mais apparemment, du coup, en tout cas, même ça, ils vont l'optimiser, du coup. Enfin, ils l'ont optimisé. Oui, Et du coup, ça serait peut-être... Voilà, ça serait peut-être pas plus hybridé que ça. Bon, après, qu'on se comprenne bien. Le truc, c'est qu'une Max-Q, enfin, une carte graphique dans un PC portable, par définition, vous n'avez pas les refroidissements que vous avez dans les cartes graphiques, on va dire, de grosse tour. Ce qui fait quand même que sur la longévité, même si on atteint les mêmes performances, hein, grâce à leur optimisation, et pour l'instant, c'est pas prouvé encore. Du coup, c'était pour concurrencer les GPU intégrés, ça. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est complètement ça, mais le truc, c'est qu'attention quand même à la longévité de ce genre de GPU. Si vous lui mettez pleine balle pendant 2 ans de la VR et que vous le faites vraiment, vraiment souffrir, clairement, moi, je l'ai fait lâcher au bout de 2 ans, ceux du boulot, alors que la 280 Ti qui est dans le PC de ce stream à l'heure actuelle, elle tient la route, quoi. C'est le rafraîchissement, hein, c'est vraiment... Moi, mon PC là que j'ai, qui a un Dell XPS, j'ai une 1650 dedans. Donc, ouais, là, on est sur un autre niveau. C'est ça. En tout cas, on annonce de l'Alienware. PC portable RTX 3080 Ti. Avec une 3080 Ti à l'intérieur. Attention, c'est de l'Alienware. Faster than a desktop Titan RTX.
Et la mention RTX 3080 Ti laptop est importante. C'est-à-dire qu'en vrai, en comparé avec une carte graphique sur un PC fixe, on sera en dessous, on sera sans doute autour d'une 3070, par exemple. Donc là, on annonce aussi maintenant la 3070 Ti laptop, qui elle sera sans doute plus aux alentours d'une 3060. C'est bizarre la communication là quand même. Ils communiquent sur, en moyenne, du coup, vous avez 100 FPS en ultra sur du 1440p, ce qui est pas ouf, hein. Ce qui est pas ouf. Maintenant, les gens jouent aussi pas mal en 4K. 1500 $ au 1er février. Je n'ai pas vu pour la 3080. Alors là, on a les temps de rendu. On va principalement parler d'Autodesk. Je connais un peu Octane, je connais un peu Chaos, un peu Blender, mais Redshift pas trop pour le coup. Mais voilà, tout ça, ce sont des softs de rendu et donc c'est normal, hein, on va vers une courbe qui descend, hein. Le but du jeu étant d'avoir le moins de temps de rendu possible. Ah, le Asus ZenBook Pro Duo, j'avoue qu'il est sexy. Il est sexy à regarder comme ça. Il a 2 écrans, les 2 écrans sont tactiles. Dans mes souvenirs, l'un est la moitié d'un... Enfin, c'est 2 écrans 4K dont un est coupé. Donc vous avez une très belle résolution. La dalle est vraiment top. Il est hyper sexy, je trouve, le ZenBook Pro Duo. Le Razer Blade 14 et le MSI Creator aussi. Mais ça, c'est une gamme de PC. Ouais, vous avez 3 références d'une gamme de PC qui sont ce qu'on appelle vraiment des PC portables. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment fins. C'est plus des transportables comme typiquement le PC de régie qui fait 5 kilos, quoi. Alors après, on a l'air de vraiment mettre en avant plutôt le RTX Studio, parce qu'on le sait, il y a 2 manières de mettre à jour ses pilotes. Il y a le Studio qui est plus orienté pour les créatifs et les pilotes GeForce qui sont plus orientés pour les joueurs. Voilà. Voilà, et là, on voit vraiment qu'on fait la part belle aux créateurs, hein. Voilà, c'est Noël pour lui. C'était en quelle année où Nvidia a présenté effectivement la vidéo de gestion de l'eau via des particules, etc. Et maintenant, effectivement, ils ont rollback. Je laisserai sur Fufu peut-être plus répondre. Salut Tonk, et j'espère que je t'appellerai tout à l'heure pour avoir des nouvelles pour Facebook. Donc je ne sais plus... Même Mathieu est au courant, tu vois. Je ne sais plus, Monsieur Hudson, du coup, en quelle année, effectivement, Nvidia avait présenté ça. Le problème, c'était à base de voxels, hein, si mes souvenirs sont bons. Et le problème, c'est que le voxel prend pas, on va dire, hein, du moins pas en standard. Je laisserai sur Fufu répondre sous couvert de... C'est pas un domaine que je vais connaître le mieux du monde. On sent que voilà, la conférence assez axée, hein, sur les créateurs, plus les créateurs, voilà, on veut vraiment séduire les développeurs, les créateurs de jeux, pour montrer à quel point les produits sont à leur destination. Ah oui, alors sur le Zen Pro Duo, non, c'est pas, effectivement, c'est pas une barre d'outils comme on a sur les MacBook Pro, hein. C'est vraiment un écran à part entière, tactile. Les deux sont tactiles. Et d'ailleurs, on peut rappeler que toi, d'ailleurs, actuellement, tu es en train de te former, t'auto-former à la création de jeux vidéo. Oui, tout à Ta pub, hein. Tout à fait. Si ça vous tente de me rejoindre, du coup, les heures de midi. Le lundi midi et le vendredi midi. Alors là, je suis en vacances. Je voulais le faire à midi, mais j'ai pas pu. Je suis en plein montage de PC. Peut-être demain. Non, demain, il y a autre chose. Demain midi, vous aurez les Awards XR Must. Donc, ce sera vendredi midi. Mais effectivement, si vous voulez apprendre Unreal avec moi, ce sera avec grand plaisir. Il y a même une chaîne dédiée. Enfin, bref. Venez un lundi midi ou un vendredi midi et vous verrez si ça vous tente. RTX, du coup, c'est une plateforme. On l'a vu, hein, pour les gamers et les créateurs. Plateforme pour les gamers et les créateurs. Donc, on a GeForce Now, on a les nouvelles puces RTX, des nouveaux PC portables et des outils performants.
Voilà, je fais une traduction bête et méchante de ce que je vois à C'est l'écran. ça, Là. un 160 Mais PC voilà. portable redesigné pour l'occasion. Donc là, ils sont déjà en train de faire un résumé. Je sais pas si on touche pas à la fin. Les annonces des 3080 Ti et 3070 Ti pour la version PC portable et la 4e génération En Max Max Q Q. aussi, qui Ouais. sont ces fameux GPU dédiés, enfin GPU dans le... Je vais y arriver. GPU intégré, pardon, au sein d'une plateforme d'un CPU et tout ça, qui sont en dessous des cartes dédiées pour PC portable. Voilà, désolé, je m'y perds un petit peu. Voilà, donc Monsieur Hudson, je sais pas si tu as ta réponse du coup par Surfufu, mais voilà, c'est ça qu'on attend en VR, la 3090 Ti, Eh ben mon bon Zazel, t'es bon pour repartir à la caisse, quoi. Ça y est. 320 TensorFlow, j'ai oublié le nombre de teraflops, 24 gigas. 24 gigas au lieu de 20, c'est ça? J'ai 20 ou j'ai 21 dans la mienne, je sais plus. J'ai... Toi, t'as 20, il me semble, de mémoire. Ouais, je dois avoir 20. Ouais. Salut Ali. Bonjour Ali. Alors, est-ce qu'on a le droit à avoir des cartes disponibles dans le commerce? Alors, Et surtout à quel prix? la 3090 a déjà été overkill pour les joueurs. Je pense que cette 3090 Ti est également overkill. Voilà, c'est vraiment Oui, pour les gens qui veulent la plus grosse, quoi. pour les joueurs, ça reste pas forcément. Alors, ça dépend. Du coup, vous avez pour certains types de casques, genre si vraiment vous allez taper dans du Pimax 12K, dans du G2 aussi, hein, dans du HP G2, etc. Mine de rien, le peu de performance supplémentaire, du coup, bah, fait plaisir, hein, très clairement, et est vraiment utilisé. Malgré tout, en effet, hein, si c'est pour jouer à CSGO, du coup, sur un écran 1440p, aucun intérêt Même un pour. Walkabout mini-golf aussi en version PC. Aucun intérêt, on est d'accord. Alors, ce qui va être intéressant, c'est également le prix de vente. Mais en tout cas, les 3090 Ti et de toute façon les grosses cartes graphiques sont très très utiles. C'est ce qui nous explique derrière pour tout ce qui va être simulation, véhicule autonome, data compute, voilà, ce genre de choses. Et l'avantage, c'est que Nvidia a les structures, a les data centers qui vont bien pour pouvoir le faire, hein, à la Tesla, hein. Clairement, c'est ce que fait Et là, on Tesla voit aussi de son côté, hein. qu'ils mettent en avant un des pans aussi très importants de leur business, hein, c'est vraiment l'idée de proposer des plateformes pour les constructeurs de véhicules automobiles pour rendre les voitures encore plus autonomes, plus intelligentes, passer ces fameux niveaux. Ils ont parlé de physics, oui, donc ils en ont parlé un petit peu. On passe sur Advanced Physics, enfin une version de Advanced Physics supplémentaire. Voilà. Après, les différences sont pas ouf, on va dire. Faut le creuser en tout cas. Je prends toujours énormément de recul par rapport à ce qui est présenté en fait, du coup dans les trailers. Hein, voilà. Nvidia qui est partenaire donc de Mercedes, ils sont assez heureux, enfin fiers de le dire. C'est ça. Voilà, et là ils sont en train de nous montrer la technologie Nvidia Drive qui vous montre un petit peu les différents stades et les capteurs. Je crois que ça a dû être une de ces voitures-là que j'ai vu au CES moi il y a 2 ans. Parce que ça prend vraiment le même look et à l'arrière dans le coffre on voyait tout un ordinateur à l'arrière. Donc là c'était vraiment pour la démonstration. On se doute que quand ça sera pour les consommateurs, on aura tout ça, ça sera miniaturisé. Et voilà, c'était le genre de plateforme que je voyais, tu vois, c'est cette petite carte mère, C'est ça. le fameux Nvidia Drive Aura, Qui sont. qui est vraiment en socle, quoi, qui est vraiment un tout en un, prêt à l'emploi. Ils en sont à la 8e génération d'ailleurs. C'est ça. Donc c'est l'équivalence des Tegra. Les Tegra étaient les cartes Tegra, hein, je parle. On se croirait dans le 5e élément. L'équivalent des cartes Tegra pour ceux qui faisaient du graphisme et un peu de TensorFlow. Bah maintenant, là, ils ont sorti les cartes dédiées, du coup, pour l'embarquer voiture. Avec du lidar, des capteurs C'est ça. ultrasoniques, des choses comme ça. Ça. Du coup, ça avance bien. Alors, donc, c'est intéressant ce que tu nous dis, hein. Tu nous parles de KO, et ben sache que KO, maintenant, du coup, est la couche haute, du coup, de ce que Nvidia appelle l'Omniverse, du coup, et peut être drivé par l'Omniverse et bénéficier, du coup, de toute l'IA de Nvidia derrière. Ça, c'est cool. On parle également aussi vraiment de système de secours, de backup, hein, pour être sûr de s'il y a un problème sur le système principal défaillant.
de pouvoir, voilà, prendre des passagers en toute sécurité. Donc voilà, et là, très clairement, c'est un appel qui est envoyé aux partenaires potentiels qui voudraient adopter le NVIDIA Drive, hein. C'est Donc, ça. C'est ça. Lex, Quentin. Donc là encore, hein, Nvidia s'offre des partenaires comme Valeo, etc., très connus en France, mais ZF, du coup, plus connus en Chine, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, c'est vraiment leur gros avantage, quoi. C'est vraiment quand Nvidia se place là, du coup, ils ont des partenaires, ils ont du répondant derrière, voilà, ils ont des gens qui leur disent: «OK, on va avancer avec vous». Et d'ailleurs, la plateforme qui est appelée Hyperion, c'est pour ça qu'on voit souvent ce terme revenir. C'est Voilà, ça. c'est le terme de la plateforme Hyperion, donc qui est C'est la ça. 8e génération, si je dis pas de bêtises, de NVIDIA Drive. Et à ton avis, est-ce que ça va être enfin la fin de cette question comment je pourrais appeler ça? Des complotistes des voitures autonomes, à savoir, la fin de la question, l'algorithme, est-ce qu'il choisit entre la petite vieille et la petite fille, lequel il doit écraser et cetera? Est-ce que tu y crois déjà à ça? Est-ce que non, mais moi, c'est une question qui revient souvent et moi, j'ai des gens à qui j'explique comment fonctionne l'IA et cetera. Je lui dis: «Mais non, mais ça fonctionne pas comme ça» et cetera. Ils en démordent pas, hein. C'est vraiment quelque chose, Bah, moi, si tu veux, fondamentalement, pour l'instant, j'ai encore des doutes sur la voiture complètement autonome. La Xpeng, la Xpeng, elle est folle. Moi, je la surkiffe. Non, mais qu'on ait des doutes sur la voiture complètement autonome. Alors là, je suis 100 d'accord. D'ailleurs, vous savez, il y a 5 degrés, de voiture autonome et cetera, avant d'atteindre le numéro 5, qui est l'exacte réplique de ce que peut faire un humain et cetera. On en est très, très loin. Tout à Mais, fait. tu pas entendu là, ce genre de questions, non? C'est ça la voiture autonome qui va devoir faire un choix à un moment donné, s'il y a 2 gens qui popent devant elle, une petite vieille, ou la petite fille, du coup, laquelle on écrase. Dans le film iRobot, non? Non, mais voilà, mais c'est assez hallucinant ce genre de questions et c'est vrai que tu as beau leur expliquer comment fonctionne l'IA et cetera, que de toute façon les gens ne popent pas, se téléportent pas comme ça devant la bagnole et que, enfin déjà premièrement, puis qu'est-ce que tu fais si ta petite fille elle est leucémique et que ta grand-mère elle a peut-être encore 20 ans de vie à faire, Tout à fait. voilà, tu fais comment? C'est un choix, Hem Bref, un peu dites-nous dans le chat, si vous avez déjà entendu ce genre de questions et si vous avez réussi à convaincre des gens parce que moi bah, dites-nous, hein, dans le chat, moi aussi sur YouTube, hein, je vous vois, je vous lis, n'hésitez pas. AI is not just transforming passenger vehicles, but also opening up a major opportunity for disruption. oui, forcément. Forcément, l'IA, c'est pas que les voitures autonomes, mais également, du coup, une révolution sur le commerce, hein, on va le voir. Bien évidemment, on aura de plus en plus d'IA, sur le delivery, notamment, hein, avec Amazon, hein. Tout à fait, ouais. Heu Et oui, en parlant plus de l'accélération, on revient encore toujours aux mêmes choses aujourd'hui qui nous ont marqué. La fameuse pandémie qui ont accéléré certains usages, notamment celui de faire ses courses en ligne, des choses comme ça, de dématérialiser certaines activités en ligne. Donc, Tout à fait. Alors qu'on voit là, du coup, l'augmentation de livraison. l'augmentation un petit peu exponentielle, hein, qui est prévue en tout cas par Nvidia, hein, quasiment doublée sur les 5 prochaines années. Today, I'm pleased to announce that TuSimple will be building its autonomous trucking platform on Bah, voilà, NVIDIA Drive. c'est ça et on va y arriver forcément pour l'industrie, des nouveaux camions autonomes. Alors là, on marche clairement sur les plates-bandes de TuSimple. Mais on marche clairement là sur les plates-bandes de Tesla, hein, c'est vraiment ça. Alors je le rappelle, hein, Nvidia se place sur les voitures autonomes comme Qualcomm se place sur les casques, de VR, par exemple. Pour vous faire un exemple, c'est-à-dire qu'eux font les prototypes, eux font le modèle de référence, hein, c'est ce qu'on appelle un modèle de référence, charge au constructeur et c'est pour ça qu'ils bossent derrière avec Mercedes et etc. Charge au constructeur derrière de faire des vrais modèles, de les construire, de les faire de série, en fait. Mais visiblement, parce que pour l'instant on n'en a pas vu, c'est quelque chose qui avance bien du côté d'NVIDIA, au point qu'ils sont capables de faire un camion de référence au même titre que Tesla. Je me souviens plus du camion Tesla C'est d'ailleurs. une bonne nouvelle, hein. C'est Ça sa truck. commence à dire que ça va remplacer les conducteurs de poids lourds. Pas forcément, mais en tout cas, si déjà ça pouvait leur faire une partie du trajet pendant qu'eux puissent se reposer ou autre, ça peut rendre le métier aussi beaucoup moins pénible. Va être une bonne chose pour eux.
dans ce scénario-là. Mmh. Moi, la question que je me pose, c'est que si tu fais des voitures, totalement autonomes, là, pour la livraison, comment tu fais pour récupérer ton paquet, quoi? Comment ça se passe? Si tu ouvres les portes du camion à l'arrière et tu te sers, c'est comment ça se passe? Je sais Tu pas as après besoin après d'humains, quoi. oui, oui, non mais l'idée n'est pas de remplacer, de toute façon les humains, mais de délester, la charge mentale, ce genre de choses, les choses chiantes en fait, hein, en soi. Et voire même peut-être aussi, hein, concrètement, revoir le métier en fait en lui-même de conducteur. Alors on a Nardi qui nous dit: «Il s'agirait d'arrêter de voir du complot, quand quelqu'un pose des questions à un moment». Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, complot, c'était pas du tout le bon mot. On va dire une mécompréhension et une peur en fait, du truc, ou alors dans le cadre de la petite fille et de la petite vieille dont je citais tout à l'heure, une espèce de certitude qu'il y a dans le cerveau des gens, sans maîtriser le sujet derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est certain que l'algorithme fonctionnera de la façon suivante, à savoir que, bah, il devra faire un choix. Alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Du côté du chat YouTube, il y a Shugom qui me dit: «Hello, on vient de voir le camion livreur de cartes graphiques Nvidia. Qui a relevé la plaque, s'il vous plaît?» C'est ça? Tout Eh à ben, fait, c'est lui qui a toutes les RTX dedans. ah, j'avoue. C'est vrai que parler de delivery pour Nvidia cette année, c'est peut-être pas le bon peut-être pas le bon bail. Mais là, on voit Waouh, en tout cas là, la Mercedes, ça envoie du bois. Level 4 et level 5, alors on commence à toucher du level 4 et du level 5, donc ça, c'est exactement les grades, hein, dont je vous parlais, le level 5 étant l'exacte réplique d'un être humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, et à partir du level 5, carrément le volant c'est ça. du véhicule. C'est ça. Et surtout, l'intégralité de l'IA qu'il y a derrière fait, l'IA qu'il y a derrière fait intégralement ce qu'un être humain peut faire avec, peut-être même des temps de réaction plus courtes. Actuellement, je sais qu'il y a des annonces qui ont été faites par Toyota au niveau 4, donc j'ai pas suivi le détail, mais je sais que Toyota a récemment annoncé, du niveau 4. Donc voilà. Et là, par contre, ils sont ouais, donc là, ils étaient pas sur les voitures autonomes, mais plutôt sur les data centers qui étaient derrière. C'est peut-être un petit peu enflammé sur le côté, Alors il y a Passion Smartphone qui réagit un petit peu avec tout ça, qui dit: «Où est l'humain dans tout ça? Plus personne ne veut bosser, mais tout le monde veut gagner de l'argent. Il y a un moment où ça risque de bloquer». Je pense que tu vas peut-être dans un extrême, déjà un peu violent, mais il y a c'est clair qu'il y a un moment, on arrive à une phase où de plus en plus les humains ne veulent plus faire, les métiers un petit peu, voilà, ingrats, répétitifs ou des choses comme ça. mais Les tu sais que c'est un petit conducteurs qui conduisent à outrance, tu sais que c'est un des petit choses peu comme ça. pire que ça, hein, moi, j'avais un raisonnement que j'avais pas et que du coup, on m'a livré, pendant les vacances et qui est tout à fait juste. C'est presque même la fin de l'intelligence pour le coup. C'est-à-dire que si tu extrapoles, que tu prends les IA et cetera et que tu le combines avec du Neuralink par la suite, hein, du coup, Neuralink, la puce, dans le cerveau et cetera. De Elon Musk. Ouais. Matrix, hein, typiquement, hein, tu sais pas tu connais pas le kung-fu, bam, on te l'injecte, on te le télécharge et bam, c'est bon, tu as appris le kung-fu. C'est presque un petit peu la fin de l'intelligence telle qu'on le connaît par la suite. Ouais, C'est-à-dire que, c'est déjà le cas, déjà rien qu'avec les GPS, les gens ne savent plus, je trouve qu'on va toujours un petit peu trop loin, on va alors, toujours dans des extrêmes. si vraiment on arrive avec une dose de téléchargement et cetera, on sera plus dans l'extrême, on sera vraiment dans le cas concret, derrière. Alors après, est-ce qu'on y viendra? Ouais, Et sous combien de temps? truc, Voilà, c'est ça, je suis pas sûr de voir le truc, sur hein. Neuralink, pour l'instant, ils arrivent à peine à lire les signaux neuronaux, mais ils arrivent pas à nous en envoyer, donc je pense que de ce côté-là, je pense qu'il faut raison garder pour l'instant. Alors là, on voit qu'il y a un avatar carrément, hein, qui, voilà, qui vous accompagne, Alors, étant, voilà, c'est ça, dans le choix d'une destination, des choses comme ça. sur l'autopilote. Alors pour répondre à Galdian, du coup, c'est à quel niveau qu'on passe d'une infrastructure dont dépend la voiture autonome et sur le fait que la conduite puisse se faire même sur route, normale, c'est à partir du niveau 5 si mes souvenirs sont bons. En tout cas, la législation est pas claire là-dessus et même si il y a des réglementations qui commencent à se mettre en place, hein, alors que c'est marrant, hein, c'est pas pour rien qu'ils doublent une Tesla. Heu, Ouais, c'est ça. petit clin d'œil. Petit pied de nez. C'est ça. Du coup, typiquement en France, on n'est pas prêt à considérer que la voiture est autonome, réellement autonome, pour l'instant du moins, sans atteindre le level 5 et jusqu'à présent,
Personne hein, n'a atteint ce level-là et ça va être très très dur même à prouver en fait. Alors là, en fait, ce qui est drôle, c'est que la personne est en train d'avoir une conversation sur le vin, sur les sommeliers et tout ça, enfin des choses complètement rien à voir à la route. Parce que c'est pour notifier que voilà, la voiture est complètement autonome et du coup, le passager peut en profiter, voilà, pour faire, pour booker un rendez-vous, pour parler de vin, de choses comme ça. Drive Concierge Voilà. also needs to be tightly integrated Mais on voit with quand même qu'il y a encore présence d'un volant. Oui, il y a encore le volant. Il est un petit peu contre-productif quand tu veux nous vendre la voiture complètement autonome. D'ailleurs, Donc, pour moi, voilà. de l'autre côté, c'est Audi hein, qui bosse sur du coup un système de commande neuronale. Donc c'est marrant de voir un petit peu les bifurcations. On a Mercedes d'un côté, voiture autonome, de l'autre côté, conduite neuronale. Peut-être que par la suite, on sera sur un mix des deux. Hein. Alors, je sais pas si tu as vu, ils montrent deux plateformes, enfin, ils montrent deux cas d'usage différents. Le NVIDIA Chauffeur, on va dire, et le concierge, dont un, c'est la combinaison de deux NVIDIA Drive, je crois, de Hyperion 8e génération, j'ai l'impression, et un, c'est juste un seul et qui fera plutôt des tâches du style garer la voiture, Ouais. voilà, qui sera pas au niveau du chauffeur qui, lui, va prendre pleinement possession de la route et du véhicule, voilà, comme on est en train de le voir. Petite musique qui va nous faire strike. Non, je déconne. Mais voilà, petite musique enjaillante. S'il te plaît. Alors ça, no fake. Si vous êtes comme moi, parce que alors c'est con, mais en VR je suis blindé, mais en voiture pas du tout. Moi, vous me mettez en mode passager, je suis en PLS en 10 minutes. Ben, sachez que vous retrouvez exactement le même syndrome avec les voitures autonomes. Hein. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes malade sur la place passager, n'achetez jamais une voiture autonome, ou alors allez-y en connaissance de cause, parce que, Parce que c'est terminé. parce que du coup, ça va vous rendre malade. Et c'était la fin Et du bah, coup c'est terminé. de Ça cette s'est fini un conférence. petit peu de ouf. Alors, je suis un peu déçu, moi. Je m'attendais à quand même des choses, même au niveau de la VR, j'espérais un petit peu des trucs. Bah, Avec le métavers, tu vois, ou des choses comme ça. Ouais, alors ils l'avaient annoncé, hein, ils avaient annoncé des choses il y a pas si longtemps sur des confs à part. Pour moi, ça me semble pas choquant que pour l'instant ils communiquent pas dessus. C'est vrai qu'il y a un moment donné, tout ce qui est rendu fovéal, tout ce qui est. Enfin, on aimerait aussi des optimisations dédiées à la VR. fait. Il en existe, hein, il en existe, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça booste un peu. Là-dessus, je pense Alors, que si on c'est revient aux annonces. pas le problème Nous principal avons- d'NVIDIA, Vas-y, du coup, pardon. pour l'instant. En tout Ouais. cas, c'est-à-dire qu'ils travaillent dessus, mais difficilement communicable. Il n'y a pas une conf AMD aujourd'hui. Ah, il y a une conf AMD? Je sais plus. Je ne sais Bah, pas. regardez, hein, si ça se trouve, on peut switcher sur la conf AMD dans la foulée. Alors moi, ce que je te propose, c'est juste qu'on fasse un petit récap des annonces qui nous intéressent pour le grand public. Ouais. On a vu beaucoup de choses au niveau des laptops. 3070 Ti, 3080 Ti, avec des disponibilités entre janvier et février. J'ai plus malheureusement tout en tête là. En fait, j'aimerais bien que le communiqué de presse tombe maintenant. Ça me plaît. Ouais, c'est ça. J'attendais le récap aussi, mais en gros, c'est du 30, c'est- c'est la 35 ans, disponible à partir du 7 janvier, si mes souvenirs sont bons. Bah, après, je suis con, Voilà. on peut revoir, hein. On peut revoir, bien évidemment, la... Oui, Hop. après, on a Attends, bouge aussi pas. eu des annonces au niveau des cartes, Ah, ça. donc des GPU qui sont intégrés avec les processeurs, donc les Max-Q qui passent en 4e génération. Voilà, qui apporteront plus de performance et des choses comme ça. Voilà, il y a une grosse partie aussi pour la partie des Ouais. créateurs. Le 27 janvier pour la 3050, les gars. Ouais, Voilà. et 3050, donc la nouvelle carte graphique hein, qu'on espère arriver voir sur les étalages, la 3050. Le premier qui sera PC aux alentours portable. $249, j'ai en tête, pardon. Ah, Et qui sera oui, c'est ça. en janvier. Le 27 janvier. Voilà. Suivi du 1er février pour le premier PC équipé d'une 3080 Ti, PC portable, pardon, qui vous permettra de jouer à plus de 120 FPS en ultra en 1440p. C'est plus puissant qu'un desktop Titan RTX. Donc ouais, les Titans, on le rappelle, hein, c'est les générations du coup
Les Titans, c'est les générations 2? Une? C'est ça, c'était après les 20-80, les 10-80. Ouais, c'est ça. Donc c'est génération 2. Voilà, tout à fait. Voilà l'annonce du coup de la 3090. Je suis en train d'essayer de te la retrouver, alors que là on la voit en grand, la 3090, tout Yes. une brique. Alors c'est pas plus puissant, Mais- c'est légèrement Non, plus puissant. mais- Ne rêvez pas. Ouais, et puis surtout rêvez pas trop Parce sur qu'elle le. a été expédiée, hein. Elle a été expédiée dans la conférence. Il a montré, il a dit voilà, 3090 Ti, merci, on passe aux voitures tout de suite, s'il vous plaît. Ouais, mais, Ouais, je te dis, il n'y a rien. Il n'y a mais rien. Pas de disponibilité, pas de prix. en même temps, j'insiste sur le fait que. Alors attendez, hop, on va se le mettre. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire, pour le commun des mortels à acheter ce genre de carte. Voire même pire, il y a certains. A monster GPU, 40 shader teraflops, 78 Oui, RT T'es teraflops, perdu, je crois. Attendez. 320 tensor teraflops. Conf AMD 24 de 16 à 19h. De 16... Non, le 16 à 19h, pardon. Ouais, le 16, oui, mais c'est pas. Ah oui, C'est c'est pas effectivement. pour tout de suite. BFGPU. Tune in later this month for more Non, details. Pas mais regarde, maintenant. si tu vois. Now, let me hand it over to Ali Khani. Our next BFGPU. Alors attendez, j'ai juste. Tune in later this month for more details. Now, let me hand it over to Ah, Ali. AMD, c'était à 16h. C'était déjà? C'est déjà passé? Ah, c'était à 16h. Ok. Du coup, c'est plus de détails enfin, courant du mois pour la 3090 Ti, si jamais vous voulez vous l'acquérir. Enfin, si vous voulez l'acquérir. Ok. Eh ben moi, de mon Voilà. côté, j'ai été voir vite fait sur les annonces d'AMD. On annonce des nouveaux processeurs mobiles, les Ryzen 6000 en RDNA2 et 6 nanomètres. Voilà ce qu'on a C'est tout? avec les annonces des 6800U. Bah écoute, je suis sur un site là, je suis sur Cocotland. On n'a pas de Zen 4, d'architecture Zen 4, du coup, annoncé, pas encore cette année, ce genre de choses? Et La modique somme d'un bras et demi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. eh ben, Pour la dis-moi, modique je vais somme d'un t'envoyer bras et le demi. lien si tu veux qu'on le passe rapidement pour. De 16h à 19. Donc là, ils sont en pleine conf, là. Ils sont encore dedans? Bah, je sais pas, de 16h à 19. Ouais, ça me paraît beaucoup. Bah, attends, je vais Là, j'ai déjà essayer. voilà, je t'ai envoyé le lien, j'ai déjà des articles qui sortent. AMD at CES. AMD Ryzen 6000. Ah, effectivement, la Product Premiere. J'avoue qu'on peut l'enchaîner, je sais pas quelle heure il est. Alors forcément, hein, c'est démarré avec Lisa Su, Exactement. docteur et président, et ainsi que CEO du coup de AMD. Yes. Alors, moi, je vais voir. Attends, je vais choper le lien parce que du coup, j'entends pas ce qu'elle dit. Alors attends, Tac. ouais, je te donnerai mon timecode par la suite, hein. Mais bien évidemment, eux aussi vont parler, enfin c'est con, hein, mais Et là, du coup, tu l'as relancé, c'est ça, la conf? Toi, ouais, c'est la conf AMD, ouais. Ils vont parler également du Salut VirtualGo, ils vont parler de calcul Elle déporté, est hein, terminée. Oui, elle est terminée, ouais, tout à fait. Ouais. Ils vont parler de calcul Si tu déporté, de meilleure performance. Si tu veux, moi, je peux t'envoyer. Tu sais, ce qui est cool avec les Américains, c'est que des fois, ils font des confs condensées. Là, on a une vidéo de 10 minutes qui nous fera l'intégralité de la conf avec Ah, le bah vas-y. complet. Je te l'ai envoyé, c'est celle de The Verge. Du coup, comme ça permettra d'avoir un condensé en 10 minutes et de voir un petit peu tout ce qui se passe. On peut la faire en. Voilà, on peut se la poser et se la faire en tranquille. Eh bah allez, on se la fait tranquillou ensemble. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat. Du coup, suite à bah, peu d'annonces du coup de Nvidia, en tout cas ce qui nous concerne. Donc on passe à Zen 3 Plus. Ok, mais on n'est pas encore à Zen 4. En même temps, je crois qu'ils ont encore un an par rapport à leurs prédictions. Ouais, tout à fait. On est sur du 6 nanomètres d'épaisseur, de finesse de gravure. Voilà, tout à fait, merci. Là où on est encore à 9, c'est ça, sur Intel? Enfin bref. AMD là-dessus a pas mal d'avance, en effet. On rappelle qu'à ce niveau, on a l'effet tunnel, quantique, etc. à gérer. Donc 6 nanomètres, ça commence vraiment à devenir une belle perf.
Donc là, on est en train de parler, bien sûr, de la génération mobile pure, pas du tout les PC. Mais du 5 GHz, du coup, sur un pros mobile, ça commence à envoyer du lourd, hein. C'est plutôt cool. Allez, les cartes graphiques AMD, les 6000, plus Ouais, 70% de performance, plus 125% de performance. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La course à la surenchère. Pour du gaming performance, plus 100%. Entre la 5800U. Ouais, voilà, on le rappelle, hein, effectivement, c'est des benchmarks purement marketing. Regardez le petit sourire qu'elle a, hein, ça veut tout dire. Donc, bien évidemment, pour avoir le plein potentiel, c'est du Windows 11. Mais là, encore une fois, on parle de processeurs portables, hein. On n'est pas du tout sur les processeurs que vous pouvez mettre dans les grosses tours pour jouer à de la VR. Là, ils arrivent. Là. Et donc, on est sur du Zen 3 +. On est sur du Zen 3 + et pas le Zen 4. Et on est sur du processeur mobile, donc du coup, le 5800U. Donc là, c'est la série. Et le 6800. Là, mais là, c'est Ouais, pour les PC, là. 6800. Donc Ryzen 7, 6008, 5008. Ça. Plus 28% de multithread performance, plus 28% de productivité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par productivité performance. Je ne sais pas. Quelle est la sémantique qui se cache derrière? En tout cas, plus 28% sur du multithread, c'est cool. Plus 11% sur du single thread, c'est cool aussi, parce que vous avez, faut le savoir, hein, beaucoup d'applications qui tournent encore sur vos PC en single thread, hein, même si vous ne le savez pas. On entend par là que on vient vous prendre un thread et du coup, l'application n'est pas multithreadée, donc du coup, ne peut prendre la puissance que d'un seul thread. Et d'un seul, ouais. Voilà. D'un seul vCPU. Voilà, on peut résumer en parlant de core, typiquement. Tiens, il y a Shugom qui pense qu'avec l'arrivée de Microsoft qui vont sortir leur carte graphique, ça va faire baisser les tarifs globalement. Je suis pas sûr. Parce que je pense qu'ils vont arriver avec une bonne proposition, mais une proposition qui se placera sans doute en dessous. Je ne sais pas où Intel peut se placer. Comme je disais, moi, je vais être assez méfiant sur la première itération, mais ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool à voir. Alors qu'on voit, hein, quand même un petit souci de détail, hein, toute la scène est en ray tracing, hein. Et vous le voyez avec le petit effet. Je pense que c'est fait exprès d'un point de vue marketing. J'ai récupéré ce que disait Shugom, c'est pas Microsoft, hein, c'est Intel qui va sortir des cartes graphiques. Ouais. Pardon, moi j'ai répété la bêtise. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent Truly Playable? Quoi? Truly Playable on the go? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On espère bien que c'est complètement jouable. Ah, une plateforme. Donc là, on est dans l'outillage. Non, parce que pas moi, du tu sais, tout. après je suis gomme, je vais me faire défoncer dans les commentaires si je dis des boulettes comme ça. Pas de souci, je suis gomme, y a pas de problème. Ah bah non. C'est Shugom, ouais. Je dis pas de bêtises. Ok, donc les plateformes du coup sont en PCI Express 4 du coup pour les cartes graphiques, USB 4 hein, du coup, ça c'est pour 2022, le Wi-Fi 6, BTLE 5.2 et la DDR5 bien sûr, compatible avec tout ce que vous connaissez, hein, en tout cas voilà, le FreeSync bien sûr, les petites LED qui vont bien. Et là, on remarque bien un petit peu, là où on a beaucoup parlé d'outils chez Nvidia, et ben ici, on est dans vraiment la recherche à la performance.
pur, voilà, vraiment, avec des Bah, augmentations de. en fait, jusqu'à présent, Nvidia l'a annoncé aussi, hein, ils étaient à la recherche de performance. C'est juste qu'eux ne font pas de processeurs, donc du coup, ils n'avaient pas ce pan-là. Mais effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'outillage du côté d'AMD. Non, le C'est assez fameux, flippant. où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur Fidelity FX, C'est qui ça, est c'est... l'équivalent du DLSS. Alors, bah chez justement, là, on en parle, AMD Radeon sur les RX 6000. Ils vont faire des séries S. C'est quoi la série S, du coup? C'est la série, bah, tout simplement... Ah, ils sont très, très portés mobile, hein, du coup, cette année. C'est ce que j'en comprends. Ouais. Avec les S-Series un peu plus petites et les M-Series, du coup, un peu plus conséquentes. Oui, c'est vrai que ce que dit, Attends, sur Fufu. Ah, pardon. attends, on a... and the 6500M. For our desktop gamers, today we are introducing a new 6nm GPU that brings RDNA 2 graphics to even more gamers. Ok, un tout nouveau GPU, la 6500 XT. Pardon, excuse-moi. Mais du coup, j'étais intrigué par cette nouvelle. Donc, c'est du high-end, hein, du coup. Vas-y, je te laisse Donc reprendre. je te disais, sur Fufu dit quelque chose qui est pas bête, c'est qu'en fait, il dit Nvidia fait des pros, c'est tout basé ARM chez Nvidia, effectivement. Après, voilà, on sait aussi que autre chose aussi par rapport à l'actu Nvidia, c'est que le rachat de ARM bah, se complique en tout cas. Ouais. Ça n'arrive pas à, voilà, à faire valider le rachat. Donc la 6500, hein, la 6500 qui est le nouveau pros, hein, donc l'annonce, hein, l'équivalent de la 3050, j'imagine en tout cas, hein, c'est chez Nvidia, en tout cas c'est l'annonce qu'ils en font. Donc c'est 200 $, par contre, est disponible le 19 janvier contre le 27 janvier pour Nvidia pour la 3050. Et là, il y a aussi une grosse Donc, annonce là. donc un mec qu'on n'a pas du tout envie de contredire, donc je ne dirais pas que ce qu'il dit c'est de la merde. C'est sur la Super Resolution. Alors, on va commencer à parler un peu d'outillage pour le coup. On est toujours hein, sur du graphique mobile. Voilà. Enfin, c'est vraiment leur credo cette année, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de PC, mais en fait, rien du tout. Non, non, tout est sur du mobile là. The Ryzen 7 5800 X3D is our first Ryzen processor with 3D V-Cache technology. It features 8 cores. Donc on fait appel au 3D V-Cache. And a large 64 d'ailleurs. 64 mégabytes pardon, de 3D V-Cache. V-Cache, ouais. Et c'est une première, hein, c'est leur première puce en tout cas. Donc j'imagine que ça n'a de sens qu'avec le couple, hein, du coup, pros AMD, carte graphique AMD. J'imagine hein, que ça va avec le combo. Bah, du coup, c'est un processeur, un processeur PC, ça. Alors qu'on voit que sur CSGO, hein, quand même, ils trichent pas. Hein. Sur CSGO, c'est moins 2%. Hein. Attends. C'est quoi si on analyse un petit peu sur Far Cry? C'est plus 6% sur Watchdog. Plus 1%. C'est équivalent sur Gear... ok, et moins 2% sur CSGO. Ok, bon. C'est pas ouf non plus. Hein. Et tu vas être content, toi qui avais en attente de Zen 4. Ah. Zen 4, 5 nanomètres. Ouais. Et avec les Ryzen 7000. D'accord, les Ryzen 7000 arrivent. 5 nanomètres, les performances look like incredible. Je dirais du MRTV, mais non.
c'est du AMD. Ils ont toute la roadmap qui va Donc, s'afficher, ouais. un nouveau socket, déjà. Donc, attendez-vous à changer forcément voilà. 2H, c'est quoi l'acronyme 2H déjà? Bonne question. Mais on voit que de Tu vois janvier, Tu vois, février, Ryzen, pour des lancements. Ryzen Socket AM5, 2H 2022, to half, donc deuxième moitié, to half, je pense. Deuxième moitié, ouais. Deuxième moitié 2022, ouais, en gros pour la fin, Ça me paraît pas pour la fin de l'année. Ouais. Ou deuxième trimestre, mais... Ok. Donc, ce petit résumé vous était fait par The Verge, qu'on salue. Hein. Exactement. Alors, si je ne dis pas de Bah, la plutôt merde, le intéressant. problème vient de CSGO qui est très multithread. Très peu multithread. Oui, bah c'est possible, hein. C'est possible. Mais justement, on en parlait, hein. Du coup, vous avez des programmes qui sont absolument pas multithread au sein même de leur programmation. Et donc, à partir de là, vous achetez les processeurs qui bourrinent en multithread, bah du coup, ça ne sert à rien. Alors, du coup, bénéfices d'optimisation, d'équilibrage de perf de DirectX 12. Ouais, alors pour ça, j'aimerais déjà que DirectX 12 puisse fonctionner. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'allume DirectX 12, ça fait cracher le jeu. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros souci sur DirectX 12. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est que chez moi. Mais à chaque fois que je l'allume, voilà, ça fait bugger le jeu sur des tas d'autres trucs. C'est très bizarre le side effect qu'il y a sur DirectX 12. Le dernier en date, hein, c'était MS Flight Simulator. Alors, Tonk lui dit 0 souci sur aucun jeu, même des gains. Ouais, je sais pas. À retester du coup avec mon nouveau PC, hein, parce que oui, je vous avoue que j'avais pas mal de soucis avec mon ancien. Fallait vraiment que je formate le Windows. Peut-être que c'est Windows qui déconne. Mais on va voir. En tout cas, chez moi, pour l'instant, DirectX 12, c'est très moyen. Et surtout, bon, voilà. Déjà, on le voit très peu en VR, hein, DirectX 12. Donc, du coup, le dernier en date, je crois que c'était Battlefield 5, hein, pour le coup, que j'ai pu tester, et Microsoft Flight Simulator. Bon, du côté d'AMD, hein, si on résume, hein, c'est très mobile. vas-y. Grosses avancées. Ouais. Deuxième moitié de 2022, on va passer enfin sur du Zen 4. Qu'est-ce qu'on en sait? Rien, si ce n'est que c'est amazing, guys. Voilà. Et qu'on passe sur du 5 nanomètres. Non, mais pour l'instant, c'est vrai. Hein, ils n'ont absolument rien annoncé du coup du côté du Zen 4. Donc là, pour du coup, on va dire du vrai PC, enfin du PC qui n'est pas portable. Salut Fredo. Non, mais tu sais qu'ils commencent à avoir une extrême bonne réputation en termes de performance et même de consommation au Oui. niveau des 6000. Tu sais, sur tout ce qui est PC portable. Donc, mine de rien, il y a de quoi s'emballer. Même sur les tours. Hein. Qui ont été faites. Même sur les tours. Ouais, Hein, chez AMD, c'est pas. ouais, AMD, une consommation très inférieure à du Intel et du Nvidia derrière. Au contraire, hein. Nvidia, on a l'impression que c'est un petit peu le monstre américain. C'est toujours plus. C'est la muscle car. C'est le 60 litres au 100. Voilà. Toujours plus de gigawatts à l'intérieur. Et c'est vrai qu'AMD, il fait gaffe. Il y a des bonnes perfs, pardon. Et tu vois. Ouais, complètement. Non, moi, ce qui me fait. Intéressant même sur des produits comme le NUC aussi, qui peut être cool. Complètement. Mais c'est génial, en fait. Ce que fait AMD, c'est top. Moi, ce qui me fait peur, c'est les partenaires. C'est vraiment ça. Salutations, David. Ce qui me fait peur, c'est vraiment les partenaires. Moi, du côté d'AMD, je trouve que voilà. Mais on arrive. Maintenant, ça fait plusieurs générations où du coup, ils commencent à être, ils restent en fait en tête d'affiche, etc. Là, avec le Zen 4, ça fera la deuxième génération d'affilée que vraiment ils sont au-dessus d'Intel. Donc ouais, ça peut commencer à vraiment valoir le coup. Là où je les attends, c'est vraiment sur le petit marathon. On va pas on l'a pas dit aussi, mais il y aura le passage aussi à l'USB 4, du coup. Passage à l'USB 4, ouais, effectivement, du côté des plateformes d'AMD. C'est pas à ma connaissance. Le Wi-Fi 6E aussi. Ouais, en 5.2. Oui, vas-y, tu disais quoi sur le. C'est pas à ma connaissance, du coup, annoncé chez Intel tout de suite.
Non. Voilà. En tout cas, je viens de changer de carte mère, c'est pas dans les nouvelles, voilà. Par contre, on est déjà sur du PCI 5, estimé du coup, du côté d'Intel. On a aussi du Bluetooth aussi qui va monter en 5.2 aussi, tout ça avec ces plateformes-là, hein, ça va faire évoluer tout l'écosystème connectivité autour, donc ça c'est plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Mmh. Voilà. Je Profil sais pas Banardi. si. Non, non, bah voilà, du coup, un AMD très très porté mobile, en gros, un Nvidia très très porté sur, on va dire, c'est bah, fer de lance, et RTX, DLSS, mais également tout ce qui est voiture autonome, IA, forcément, là où Alors ils voilà, sont c'est un petit peu vraiment un moins business connus. au sens large, hein, de Voilà, chez Nvidia. là où ils sont un petit peu moins connus du grand public, etc. Donc là, je pense que c'était pour eux important en fait de communiquer dessus. Partenariat avec Mercedes, etc. On parle quand même d'une atteinte du niveau 4 sur la voiture autonome. Vraiment très très cool. Et puis voilà, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour nous en tant que joueurs de VR, etc. Bah rien en soi, hein, si ce n'est que l'outillage continue de s'améliorer. Les perfs continuent de s'améliorer aussi sur mobile, hein. Du coup, faut pas oublier que si un jour, effectivement, du côté de Valve, on sort le Steam Deck, qu'on commence à avoir des processeurs qui sont aussi performants que... enfin, voilà, qu'on commence à avoir des processeurs GPU mobiles qui cartonnent et qui peuvent valoir un petit peu son équivalence dans les cartes graphiques du marché e-gamer, bah, ça peut être très très cool, hein, de commencer à avoir son unité de calcul dans la poche et avec un form factor du coup façon HTC, mais tout ça n'est que pour l'instant hypothèse, malheureusement. Ils n'en ont pas spécialement parlé. En même temps, je pense très clairement que le CES n'était pas l'endroit pour parler vraiment métaverse. Arrêtez-moi si je me trompe, hein. Je sais que bah, toi, Mathieu, David, vous avez suivi un peu plus tout ce qui se fait autour du CES. On a vu que Panasonic, on aura l'occasion d'en reparler, hein, a montré une paire de lunettes, etc. Mais Ah, il y a TCL, hein, TCL qui a montré une paire de TCL, lunettes euh, AR et aussi une paire de lunettes avec des changements de visière et tout ça là qui font aussi voilà. Alors c'était plus pour le côté cinéma ou choses comme ça, ouais. mais il y avait des petites choses. Mais j'ai un petit peu Je pense qu'il y aura des l'impression, trucs à dire. arrêtez-moi si je me trompe, hein, j'ai un petit peu l'impression que ceux qui communiquent à l'heure actuelle sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le métaverse, etc., sont des marques qui n'ont jamais communiqué dessus pour l'instant, qui surfent un petit peu, on va dire, sur la vague, machin, métaverse et autres, mais que finalement tous les gros acteurs du marché, ceux qui avaient déjà bien communiqué dessus, ceux à qui on connaît déjà les plateformes, genre Altspace, Microsoft, enfin AMD, Nvidia, hein, pour l'Omniverse, etc., finalement, eux, restent un petit peu en retrait. En se disant, bah, nous, finalement, on a communiqué dessus. Le truc, c'est que Vas-y, le pardon. CES, c'est de l'électronique, ça n'a pas vraiment sa place là. Nous, on n'y va pas trop. On est vraiment sur du produit là. Voilà, c'est ça. Tu vois, pour moi. C'est pour ça. On est vraiment, le CES, c'est vraiment le produit qui est mis en avant, bien plus même que le service. Donc, je pense qu'on verra sans doute des choses, mais ça sera plutôt du côté des casques, des visières, des lunettes. La proposition de TCL avait l'air intéressante. Il faudrait que je regarde. J'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait quand même des dates concrètes ou des choses comme ça. Mais il y a plus ou moins cette envie, enfin, d'aller dans le monde de la lunette de réalité augmentée, des choses comme ça. Donc, alors après, moi, le problème qu'il y a, le premier problème comme ça que j'ai réussi à identifier, c'est que les mecs peuvent faire du hardware intéressant, mais en général, vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre comme un artiste, comme quelqu'un comme Google ou comme Apple qui leur fournissent Le ou software. Microsoft, parce que Apple ne fournit pas, mais ouais, le software. Et là, c'est là où je suis un peu dubitatif. Moi, Mais là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de store. On en parlait hier. Alors là où ça peut être intéressant, c'est pour SideQuest, hein, genre TCL, bam, s'associe avec SideQuest, bam, bam, ça leur fait un store, on est d'accord. Et il y a peut-être même un coup à jouer, concrètement. Mais oui, mais en même effet, pour le... le store ne suffira pas. Il faut que tu aies quand même aussi un bon environnement, tu vois, avec Ah bah oui. un bon écosystème qui marche bien, tu vois. Et ces gens-là, souvent, c'est pas des gens qui savent développer ce type Ah, de même choses. TCL? Parce je sais qu'il revenait un petit peu en force, hein, du côté de la télé, donc avec justement une Et prise de conscience sur l'UX et compagnie. Enfin, après, je même, suis de très ouais, mais loin, hein, donc... TCL, pour te répondre, ça tourne sur de l'Android TV.
Ah bah oui, et de la oui, du Google coup. TV maintenant. Donc, du coup, non, c'est pas vers eux que je me tournerais D'accord. voilà, pour l'interface ou des choses comme ça. Ce qu'on a vu, c'est que c'était des lunettes qui se reliaient au téléphone. Ouais. Donc, à voir Oui, ça aussi va bien. également. Bah, ça va être ça, hein. Bah, ça va être tout Ça va être l'enjeu, hein. intéressant. Ça va être tout l'enjeu, hein, quand je disais, voilà, une compute unit, etc. Alors oui, ça peut être un téléphone, ça peut être un petit NUC, ça peut être un petit, à la Magic Leap, hein, vous savez, c'est un petit NUC, hein, finalement, qui est à l'intérieur. Bah, si on doit en passer par là, je pense que le téléphone, c'est le plus raisonnable dans le sens où c'est le truc que tu as tout le temps sur toi. Mm. Tu vois, si tu dois prendre tes lunettes et que tu dois embarquer un NUC avec toi, une unité, même un tout petit produit, ça va être relou en On fait. est d'accord. Donc, Après, le truc chiant, ça va être faudra la trouver batterie, ça. hein, c'est que du coup, tout ce qui va être nécessiter beaucoup de capacité GPU, bah, ça va siphonner la batterie à mort. Donc voilà. Pour répondre à David, hein, qui nous disait, j'ai pas suivi la conf Nvidia, mais me disait effectivement que, enfin, qu'ils allaient causer sur les outils, effectivement, Omniverse. En effet. Donc ils ont placé vraiment Omniverse, du coup, dans la brique, dans un étage complet, hein, Omniverse, et du coup, maintenant transverse absolument tous les outils de Nvidia. Et donc ça, Ouais, c'est vraiment cool à mon sens. Vraiment cool à mon sens, ça va permettre d'améliorer les outils au fil de l'eau, à base, d'IA, hein, tout simplement. Et et pour les lunettes dont je te... Ah, pardon, vas-y. vas-y, Vas-y, vas-y. finis, pardon. Non, non, mais c'était Bah, je te c'était disais à peu juste que près ça. David disait que pour les lunettes, il parle d'une dispo Q1 2022. Mais je te propose qu'on garde ça plutôt pour XR 360. Ouais, Ça complètement. sert à rien de tirer plus en longueur ce live là-dessus. Complètement. Voilà, Bah écoutez, en tout cas, on espère que bah, qu'il vous aura plu ce petit live complètement improvisé. En tout cas, voilà, on l'a étendu un tout à petit fait. peu à la conf AMD, bah, comme ça c'est fait. Si on a des choses à redire, si vous avez des choses à nous donner comme information, bah, on les retransmettra du coup dans les XR 360. Salut Lenny. Bien Et sûr. puis, bah, t'arrives à la fin du coup, Lenny. Et ben Il y a voilà. eu des annonces de C'est fait. cartes. Oui, il y a eu des annonces de cartes. En gros, la 3050 et là, j'ai déjà oublié le nom pour AMD. 3090 Ti et Euh, pour ouais, la AMD, 3090 Ti aussi. Mais attends, je te la retrouve. La 6500 XT, donc qui sont en voilà, c'est fait ça. les entrées de gamme du coup d'NVIDIA et d'AMD qui ont été annoncées. Les véritables Ouais, entrées de gamme, hein, du coup. Ça vaut le coup d'attendre un peu. Bah, ça dépend ce que tu recherches, mais oui, clairement, une 3050 ou une 6500 XT ne va pas être vraiment ce qui va être recherché pour de la VR, en tout cas, je pense. Et tout à fait. sinon, du côté d'AMD, beaucoup d'évolutions sur le pros mobile. Et seconde Oui. moitié de 2022, l'architecture Zen 4. Donc là, du coup, la véritable upgrade du coup des processeurs Tour En d'AMD gros, on a devrait toute être la annoncée. roadmap de Voilà, c'est l'année. ça. Toute la roadmap de ce qui va Je se peux te passer la, chez AMD. je peux te la repasser là très rapidement. Et du coup, et du côté d'NVIDIA, beaucoup de... Hop. Du côté d'NVIDIA, Beaucoup, beaucoup de voitures autonomes. Voilà, c'est ça. comme ça. Voilà, c'est ça. Ryzen 6000 Avec Et GPU là, l'Hyperion, vous qui est avez... la 8e de la plateforme. will arrive in Voilà, et Et là, February. vous donc là, voilà, ça c'est la The roadmap. Ryzen 7 5800X3D présenté par le Ouais. docteur CEO en personne, du coup, d'AMD. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous propose la 3080 Ti à 200 €. Oui, tout à Ah fait. oui, à 200 €, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Disponible, Bah, du coup, ça, attendu, et voilà, est disponible. disponible et achetable sur LDLC dès maintenant. Sortez, et voilà. Et on rajoute 50% avec le code promo ETR. Allez-y, c'est cadeau. C'est pour nous. Ça marche. Bon, bah sur ce, bonne soirée à tous. En tout cas, on espère que ce petit live Yes. improvisé vous aura plu. Nous, c'était Merci. très très cool à faire en Merci tout cas. Zazel d'avoir été avec moi. Bah merci à C'est toi. cool de t'avoir à mes côtés. C'était top. Et de pas dire trop de grosses conneries. Bah, en tout cas, j'espère qu'on n'en a pas dites. Après, ça peut arriver, hein, Ah, vous, j'en ai lâché quelques-unes, hein. Je tiens à m'excuser par avance. ne, Mais voilà, ne tout va nous bien. clouez pas au pilori si jamais on a mal interprété quelque chose. C'était de la traduction en temps réel, donc ben, voilà, des fois, ça arrive de louper quelques infos. Bref, on vous fait des bisous, on vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain midi. Alors ce soir, peut-être pour Lenny d'ailleurs. En tout cas, demain midi. Non, pour Rames. Ou Iso. Bah, bref, du coup, vous aurez quelqu'un ce soir et normalement, on se retrouve demain midi pour les XR Must Awards. Donc, du coup, je serai
Je serai en compagnie de Mathieu Gaillet et de la winneuse du coup des XR Must Awards pour vous parler du monde artistique. Je check mes MP, ouais, c'est le kiss. Je check aussi ça aussi aussitôt pour vous parler du coup du monde artistique, de ce qui se fait de beau et de ce qui se fait de mieux. Donc demain midi, sans faute, si le monde artistique vous intéresse, c'est sur ETR, c'est sur la Web TV. Et ce soir, donc, c'est toujours Rames le mercredi. Oui, bah à voir. Mais en tout cas, vous allez voir. Il y aura quelque chose ce soir sur cette Web TV. C'est garanti. Allez, des bisous, Allez, une bonne soirée bye bye tout le et à monde. bientôt. Ciao.